Les États-Unis et le Royaume-Uni resserrent les liens. À l'aune de la réunion du G7 à Londres, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a rencontré pour la première fois en personne son homologue britannique. Il a immédiatement souligné la relation spéciale avec la Grande-Bretagne, une relation durable, efficace et dynamique. Dominic Raab a lui aussi rendu un hommage appuyé à l'administration Biden, une bonne entrée en matière pour les deux gouvernements. À peine 100 jours après sa mise en place, je pense qu'il est juste de dire que l'administration Biden a déjà pris un nombre considérable de mesures audacieuses et très bienvenues sur des questions telles que le changement climatique, la santé mondiale et les droits de l'homme. Et cela a vraiment créé un élan dans les efforts pour s'attaquer à ces problèmes mondiaux urgents. Mais une fois les amabilités passées, tous deux ont appelé à une approche unifiée et il reste une longue liste de dossiers à examiner. En premier lieu, les relations avec la Chine, la Russie et la Corée du Nord. Notre objectif n'est pas d'essayer de contenir la Chine ou de la retenir. Ce que nous essayons de faire, c'est de maintenir l'ordre international fondé sur des règles dans lesquelles nos pays ont tant investi depuis tant de décennies. Nous sommes très concentrés sur les actions de la Russie et sur la voie qu'elle choisit de suivre. Le président Biden a été très clair depuis longtemps, y compris avant qu'il ne soit président. Si la Russie choisit d'agir de manière imprudente ou agressive, nous répondrons. Mais nous ne cherchons pas l'escalade. Sur la Corée du Nord, Anthony Blinken a précisé la position américaine. Ce que nous avons maintenant, c'est une politique qui appelle à une approche calibrée et pratique, qui est ouverte à la diplomatie avec la Corée du Nord. Et nous comptons l'explorer pour essayer de faire des progrès concrets qui augmentent la sécurité des États-Unis, de nos alliés et de nos forces déployées sur le terrain. La réunion de cette semaine à Londres, la première en personne depuis 2 ans, va au-delà du G7 traditionnel, aux côtés des ministres des Affaires étrangères du groupe des 7 nations industrialisées. Dominic Raab accueille des représentants de l'Australie, de l'Inde, de l'Afrique du Sud et de la Corée du Sud, reflétant ainsi la présence croissante des nations indo-pacifiques en tant que moteur de la croissance mondiale.